Ça, c'est une cage où un ours est resté pendant 12 ans, hiver, été, dans un endroit pareil. Quand elle est venue, elle avait peur de mettre la patte sur l'herbe. Elle ne connaissait pas l'herbe. Il y en a beaucoup d'ours que nous avons amenés ici grâce à des gens qui sont venus voir et qui ont pris conscience que la place d'un ours n'est pas à côté d'un restaurant, d'une pompe de gasoil, d'un monastère, des endroits inimaginables. Des gens qui tenaient des ours en cage. On a voulu faire quelque chose qui ne ressemble pas ni à un zoo, ni à un grand parc. On a voulu quelque chose pour eux qui leur offre la deuxième chance de vivre libre, si on peut dire. Il y a ensemble 47 ours. Ce sont des ours qui ont vécu 25-30 ans dans une cage. Pour eux, c'est vrai, c'est le paradis. 5 stars, all inclusive. Mais pour les ours de la forêt, les amener ici, et c'est ça la question les dernières années, c'est un drame. Parce qu'ici, il y a toujours un fil électrique qui leur rappelle qu'ils ne seront jamais libres. Les dernières 5 années, on a pris environ 30 ours sauvages parce que la police, les gendarmes, les autorités, le ministère m'a amené des ours et m'a demandé, vous les prenez ou on va les tuer parce qu'ils s'approchent des villes, et ils peuvent être dangereux. Et ça, c'est le cas maintenant avec les ours de Transfiguration. Sa patte arrière, c'est extraordinaire. Regardez comment elle tourne. Regardez, elle ne fait que comme ça, c'est tout, parce qu'elle est nouvelle arrivée. Elle est enfermée dans cette cage mentale et ce qui les sauve, c'est les autres ours. Parce qu'à un moment, on ouvre les portes de là-bas, on a partout des portes pour les grands enclos. Et eux, d'habitude, ils ont peur de sortir. Par contre, les autres ours viennent en disant, mais t'es bête, viens, regarde, on a des piscines, on a de la forêt. Et petit à petit, il les fait sortir. Voilà, 50 caméras, jour et nuit. Il a été très mal en point quand il est arrivé. Florine n'a même pas su s'il va survivre. Il est tombé dans un ruisseau, la maman qui a été tuée. Et là, on l'a libéré dans cet enclos qui est spécial pour les bébés parce qu'ils n'ont pas de fil électrique. Vous pensiez potentiellement le remettre dans la nature? J'aurais voulu et on pourrait le faire parce qu'on a des endroits plus éloignés où on peut les nourrir sans qu'ils voient des humains. Et après, à un certain âge, si on les nourrit comme ils pouvaient trouver dans la nature, on pourrait le relâcher. Mais où? Tant qu'on ne compte pas les ours en Roumanie et on n'a pas une idée quand même au plus proche du nombre, et on ne sait pas où il y a encore des forêts où on pourrait faire des réserves comme il y a en France. Comme en France, le sujet de la cohabitation entre l'homme et l'ours est un enjeu important en Roumanie. Même s'il est difficile d'estimer un chiffre précis, la Roumanie compte entre 6 et 8 000 ours en liberté. En juillet 2024, quelques semaines avant le tournage, une jeune femme a été tuée par un ours sur un chemin de randonnée très fréquenté. Suite à cet accident, le Parlement roumain a doublé les quotas de chasse, les fixant à 481 ours pour 2024. Si on veut garder la planète telle qu'elle est, parce que c'est pas qu'on veut, on a la responsabilité de la garder telle qu'elle est. On l'a reçue comme ça. Nous aussi, on est des touristes dans cette vie. On va partir. Et on a le devoir de laisser à ceux qui viennent après nous, si on ne peut pas l'embellir, au moins la laisser comme on l'a trouvée. Si on commence à tuer, à défricher, à tout changer, un jour on va se retrouver comme dans ces films science-fiction comme Wall-E, si vous avez vu, où on sera émerveillé si on voit une fleur